Bon, on va se calmer un peu pour cet épisode parce que là ça devient un poil complexe. Vu les 3 derniers animés que je vous ai présentés, je pense qu'on s'est assez torturé l'esprit. Donc aujourd'hui on va redescendre un peu. Pas de gens qui meurent dans d'atroces souffrances, pas de torture psychologique, pas d'horreur. Juste un animé, on parle de légendes urbaines japonaises. Le problème avec ça, c'est que pour celles qui... Comment dire prennent part à la consommation des médias audiovisuels affiliés aux personnes de culture. Vous avez peut-être eu des flashbacks de guerre parce que c'est exactement la même description qu'un hentai qui existe. Enfin, je crois qu'il y en a deux. Alors, je sais que je vous ai pas présenté d'hentai depuis la saison 4 et on va continuer encore comme ça, mais si vous voulez que j'en parle éventuellement un jour, dites-le moi en commentaire. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur du contenu YouTube friendly. Et croyez-moi que vous n'allez pas être déçus. Bonsoir et bienvenue pour ce 151e épisode d'Anime Time. Aujourd'hui, on parle de Jibaku Shonen Hanako-kun. C'est parti. Jibaku Shonen Hanako-kun, à la base, c'est un manga de Haidaro. Cherchez pas, vous connaissez aucune autre de ses œuvres. C'est que des one-shots et des anthologies à part Hanako-kun. Le manga, prépublié dans le Monthly J-Fantasy, a été publié au Japon par Square Enix, mais sa publication est assez particulière. Avant que la série soit publiée en manga, il y a eu la publication d'un pilote en 2014. Et le manga a suivi depuis la même année, et actuellement encore en cours. Le manga est actuellement en 15 volumes au Japon, plus un volume spécial, Jibaku Shonen Hanako-kun 0. À l'étranger, le manga est aussi publié. Il est publié sous le titre Toilet Bound Hanako-kun, en 13 volumes digitaux et 10 volumes en physique par Yen Press. Même si j'ai pas les 10 volumes sous la main. Et on a aussi le manga en France depuis peu. Il est édité par Pika, et au moment où cette vidéo est tournée, 2 volumes sont disponibles, avec le même titre qu'en anglais. Pour ce qui est de l'anime, il est réalisé par le studio Lerchier, licencié en France par Wakanim. Diffusé entre janvier et mars 2020 au Japon, l'anime est en 12 épisodes, pas d'OAV. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cet anime parle de légendes urbaines japonaises. Et comme vous vous en doutez avec le titre de cette œuvre, on va parler de la légende d'Hanako-san. Hanako-san serait un esprit qui entrait les toilettes du 3e étage, plus précisément la 3e cabine des toilettes des filles. Les origines de la légende sont multiples, comme la mort d'une élève durant la Seconde Guerre mondiale, une partie de cache-cache gone wrong, ou encore la mort d'une élève assassinée par un agresseur sexuel. Mais ça c'est le plot du hentai dont je vous parlais au début. Pour cette histoire, l'origine de la légende est inutile. C'est simplement la légende en elle-même qui nous intéresse, et à vrai dire qui intéresse Nene Yashiro. Nene, c'est une étudiante de première année au lycée de l'Académie Kamone. Et c'est sûrement le personnage le plus crédule que vous ayez jamais vu. En fait, dans l'Académie Kamone, il existe 7 mystères inexpliqués. Et le 7e mystère, Hanako-san des toilettes, est celui dont a entendu parler Nene. Ça l'intéresse évidemment, pas par passion pour l'occulte, mais parce que si tu fais appel à Hanako-san, elle peut exaucer un de tes vœux. Le seul petit bémol, c'est qu'elle va vous piquer quelque chose qui vous est cher. Rien de grave. Au début de l'anime, Nene se rend donc dans les toilettes du 3e étage. Elle se place devant la 3e porte, toque 3 fois et prononce ces mots. Hanako-san, Hanako-san, êtes-vous présent? Pour les gens sensés, évidemment, on sait que la seule réponse qu'il aurait dû obtenir c'est « c'est occupé, laisse-moi débouler mon cake tranquille ». Mais on est dans un anime, donc ça a marché. Le fantôme qui est apparu derrière Nene, c'est bien Hanako. Mais c'est un garçon. Jugez pas, parce que avant apparemment il était habillé comme dans la rumeur, donc on sait pas, peut-être que c'est un mec trans. On va passer directement les échanges loufoques entre Nene et Hanako. Mieux vaut que vous regardiez ça par vous-même, mais c'est quoi le souhait de Nene en fait? Bah c'est un truc un tout petit peu con. C'est juste d'avoir un amour réciproque avec un garçon de première, Minamoto Senpai. Je suppose que je peux rayer Nene de la liste des potentielles meufs lesbiennes de cet anime. Là où je vous disais que Nene était crédule, c'est que déjà elle a trouvé un fantôme qui est prêt à exaucer son souhait, mais elle n'a jamais pensé à se renseigner sur la méthode utilisée pour exaucer les souhaits. Et dans son cas, ça s'appelle un bouquin. Oui, c'est-à-dire qu'on est à un niveau de nivellement par le bas que Hanako, un fantôme qui possède théoriquement des pouvoirs surnaturels, doit utiliser un livre de conseils sur l'amour, et aider Nene à l'appliquer. L'un des conseils donnés par ce livre, c'est utilise ta spécialité pour te démarquer. Et dans le cas de Nene, c'est le jardinage. Mais vraie question, est-ce qu'elle connaît Minamoto Senpai? A priori, non. Déjà, j'ai du mal à croire qu'elle lui ait déjà parlé. Et quelle est la raison de ce soudain envie d'amour réciproque entre elle et Minamoto Senpai? Le fait de vouloir se venger d'un type sur lequel elle crochait qui lui a dit qu'elle avait des jambes de navet. Au risque de me répéter, si la seule chose que vous savez faire c'est critiquer le physique des autres et par extension risquer de créer des complexes aux gens qui ne devraient même pas exister, eh bien je vous invite à vous enfoncer un manche à balai dans la nuit jusqu'à ce que le bout vous gratte la glotte. Nonobstant, c'est pas une raison valable pour forcer quelqu'un à t'aimer. Surtout si tu fais appel à un fantôme dont le seul conseil qu'il peut te donner, c'est de donner une carte avec tes récoltes comme preuve de tes sentiments. Si vous comprenez pas le problème, les récoltes de Nene, c'est des légumes. Et il y a aucun de ces conseils qui marche à Hanako. Et qui n'est pas un énorme cliché non plus en passant. Résultat des courses, les méthodes classiques ne marchent pas, il faut quelque chose de plus efficace. Et c'est sur les écailles de l'union que Nene a jeté son dévolu. L'avantage des écailles de sirène, c'est que les personnes qui en ingèrent seront liées par un puissant lien. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont frappées par une malédiction. Vous vous doutez bien qu'avec les explications d'Hanako, Nene s'est rabattu sur une méthode plus sûre.
Vous me croyez pas? Bah vous avez bien fait de pas me croire, parce qu'elle s'en est battue les couilles, force 4. Plus rien n'arrête, elle est partie sur un marathon de la connerie. Là elle est dans le starting block pour crever la conne. Et la descente aux enfers va commencer au moment où Néné va surprendre la déclaration d'une fille random à Minamoto, qui va la rejeter parce qu'il aime déjà quelqu'un depuis toujours. Donc Minamoto c'est mort comme objectif, mais le problème c'est que maintenant elle est maudite Néné. Et la malédiction arrive très très vite. Et là, blackout. Quand Néné se réveillera, elle va se rendre compte qu'elle s'est transformée en poisson. C'est la malédiction des sirènes qui l'a transformée et Hanako l'a récupérée. En fait, comme personne d'autre n'a mangé d'écailles, elle est la seule à en subir les effets. Sinon, elle n'aurait pas entièrement changé de forme. Deuxième problème, il y a une sirène qui a sonné à la porte et elle veut récupérer sa Néné. Ouais, je vous l'ai dit, un starting block pour crever celle-là. Bon, déjà une sirène, c'est pas ce que tout le monde imagine, hein, on est plus proche de Resident Evil que de la petite sirène. Et surtout, Hanako va défendre Néné pour éviter qu'elle soit enlevée par la sirène. La raison à cela, c'est que Néné a fini par comprendre le problème avec elle-même. En fait, n'importe qui aurait fait l'affaire. Elle aurait pu être aimée de n'importe qui. Et c'est en entendant ces mots qu'Hanako a décidé d'exaucer un des vœux de Néné, à savoir redevenir humaine en partageant la malédiction que Néné porte. Hanako va se servir de Néné et de son corps comme main d'œuvre pour l'assister et pour écurer les chiottes. C'est à partir de là que l'on va suivre le quotidien de Néné et d'Hanako, maintenant liés par une malédiction, tout ça dans leur vie quotidienne. Et vous allez découvrir en même temps que Néné qu'avoir fait un pas dans le monde des esprits tel qu'elle l'a fait n'est pas exempt de conséquences, plus insolites les unes que les autres. Et pour conclure sur Jibaku Shonen Hanako-kun, je suis tiraillé. Vraiment. Autant que lorsque j'ai regardé le premier épisode. On va pas se mentir, au niveau de l'humour dans cet animé, comme c'est clairement une comédie, ça vole pas haut du tout. C'est un niveau de blague de collégien, mais c'est tellement bien géré avec le rythme du show, l'animation et le doublage que ça en devient génial. Et on n'est pas juste sur un classique animé comédie slice of life. Là, on a une vraie intrigue qui est développée et qui nous retient dans le récit. Comme je l'ai dit, Néné va vraiment vivre des aventures insolites. Et dans ces aventures, on va surtout en apprendre de plus en plus sur Hanako. Et croyez-moi, c'est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. On est vraiment sur un des meilleurs animés de 2020 sur tous les points pour moi. Et en manga, il se défend très bien aussi. Là, en fait, quand je tourne cette vidéo, j'ai que les tomes 1, 3, 6 et 8, mais je vais bientôt recevoir les autres. Ça m'apprendra à tourner tous les animés thèmes d'un coup en jouant. Mais déjà, de ce que j'ai pu voir, on est plus ou moins exactement sur la même trame dans les deux formats. La seule différence étant évidemment le support. Mais le truc qui me tiraille par rapport à tout ça, le seul point qui me fait me dire c'est parfait, mais c'est tout simple, l'animé est tellement bien, alors pourquoi s'être arrêté là? Ça manque cruellement d'une suite. L'animé, lui, s'arrête au niveau du tome 7, si je dis pas de conneries. Donc, en lisant les scans, vous aurez une considérable avance. Même si vous les lisez en anglais avec la version digitale de Yen Press. Évidemment, vous vous doutez que j'apprécie beaucoup Jibaku Shonen Hanako-kun, et j'ai même, en plus des mangas, cette peluche qui est la peluche d'un esprit qu'on voit dans l'ensemble de la série. C'est un moquet, mais je préfère vous laisser découvrir tout ça par vous-même. Cet esprit arrive à l'épisode 2 et c'est de loin l'un des meilleurs esprits qu'on peut voir, je suis désolé. J'ai pas de grosses conclusions à faire pour vous faire réfléchir et en même temps vous recommander l'animé parce qu'il est super bien comme d'habitude. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est vraiment un épisode calme. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et si vous n'avez pas encore regardé Jibaku Shonen Hanako-kun, foncez. Il est court, il est drôle, il est intéressant et vous n'aurez sûrement pas d'aussi bons animés de comédie avant quelques saisons selon moi. J'espère que ce 151e épisode d'Anime Time vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!